Ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, Ezekiel. Donc, on continue les vidéos en facecam parce que ça me plaît. Voilà, c'est quand même ce quoi je vais vers ce dont vers quoi je vais me diriger. Pas sûr que ce soit très français, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle. Donc, je fais un constat à travers les amis, à travers le travail, que finalement tout le monde a un sentiment quand même d'être dans une société qui ne leur correspond pas. Donc, j'en ai sûrement déjà parlé, j'en parlerai beaucoup parce que c'est quand même mon sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Donc, on a un sentiment comme ça, voilà, que la société n'est pas dans la direction dans laquelle on voudrait qu'elle soit. Et c'est quelque chose qui est transversal. Il y a certaines. Donc chez mes amis, ça va plutôt être de la gauche, c'est-à-dire que voilà, les riches ont trop d'argent, le monde est capitaliste et gouverne les pauvres. Et chez la droite, ça va plutôt être l'écologie, plutôt le rapport entre les humains. Et finalement, j'observe quand même, j'ai l'impression que les gens les plus capitalistes sont ceux qui sont. Alors, ça, c'est mon entourage, hein, peut-être, mais les plus capitalistes sont aussi ceux les plus écologiques ou les plus intéressés vers l'écologie. Pas forcément ceux qui font le plus, mais ceux qui ont cette volonté ou qui ont cette problématique que la société ne représente pas ce pourquoi ce qu'elle voudrait qu'elle représente. Je prendrai certains cas à part, parce qu'il y a quand même une grosse idée vers la droite qui est que, en fait, il y a du mérite dans le travail et dans l'argent que l'on gagne. Forcément, ceux qui ont le plus d'argent vont avoir ce biais de penser qu'ils méritent l'argent. Après, est-ce que c'est le cas ou pas, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, ce biais existe forcément. Et il est intéressant de voir que souvent ces gens ne veulent pas partager l'argent, disons, ou faire plus d'efforts que les autres parce que les autres ne méritent pas forcément autant d'efforts de leur part. C'est quand même un point qui est intéressant, je ne dis pas qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, mais ce qui est intéressant, c'est surtout d'être honnête avec soi-même, honnête avec les autres, et de reconnaître ce biais, qu'il soit vrai ou pas. Enfin, je veux dire que l'argument sous-jacent soit vrai ou pas. Bon, je constate quand même que la droite, la gauche, tout le monde ne se reconnaît pas dans la société pour différentes raisons. Et en fait, toutes ces raisons peuvent se résumer en une seule pour moi, c'est que les problèmes ne sont pas réglés à des échelles qui règlent les problèmes. C'est-à-dire que quand vous avez une accumulation de problèmes, c'est ce que j'appelle le théorème de la complexité. C'est-à-dire que chaque problème individuellement est plutôt simple à résoudre et peut se résoudre. Sauf qu'une accumulation augmente la complexité et en fait l'accumulation des choses simples rend les choses compliquées. C'est le cas par exemple dans les échecs. Chaque coup, on peut le prévoir un coup en avance, sauf que il arrive un certain moment où notre mémoire fluide est saturée et on n'arrive plus à augmenter la quantité d'informations que l'on rajoute, enfin que l'on voudrait rajouter. Et ça, ce n'est pas. Et en fait, ça, c'est une frontière malheureusement qui est physiologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas entraînable, ça veut juste dire que en un temps t, en tout cas, cette variable ne varie pas. Bon, après voilà. Donc, le cas étant que tout le monde ne se reconnaît pas dans cette société. Et pourquoi? Parce que les problèmes ne sont pas réglés à des échelles humaines. En fait, si on y réfléchit bien, le problème des richesses, par exemple, si on vivait dans un petit village où chacun pourrait échanger avec l'autre, bah, les gens pourraient se dire, par exemple, le riche dirait, bah oui, mais tu mérites pas cet argent parce que tu fournis moins d'efforts que moi. Et le pauvre dirait, mais non, j'ai pas les moyens de fournir des efforts parce que toi tu vis dans une belle maison, tu as une belle famille, etc. Donc tu as de quoi te préoccuper de ton argent et de produire de l'argent, qui entretient en fait cette logique-là. Et peut-être que le riche il se dirait, bah oui, bah, c'est peut-être vrai, peut-être qu'il faudrait arriver à un compromis, peut-être qu'il faudrait voir à quel point est-ce que cette personne est méritante ou pas, etc. Et le problème se résoudrait probablement si les gens ont la volonté de le résoudre. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à des petites échelles, en fait, par exemple en entreprise. Si tu as un souci, bah voilà, tu le dis et les gens, s'ils sont de bonne foi, ils vont essayer de le résoudre. Il y a le problème de la mauvaise foi, mais ça c'est un autre problème. Donc,
Et c'est pareil pour l'écologie d'ailleurs. Par exemple, en fait, personne n'a envie de faire de l'écologie de manière individuelle parce que ça ne change pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que si tu commences à avoir des plantes dans ton jardin demain, finalement, c'est peut-être écologique, mais ça ne représente pas grand-chose pour l'humanité. Ou pareil, si tu commences à trier tes déchets, bah voilà, de manière individuelle, ça ne change rien. Et je suis plutôt d'avis, donc à l'époque, j'étais plutôt de l'avis que le changement viendrait par les citoyens, individuellement, par les individus. Aujourd'hui, je pense que ça n'est même pas légitime, c'est une question de légitimité. C'est-à-dire que avoir des effets qui soient si faibles, je pense qu'il est beaucoup mieux préférable de s'attaquer à la politique ou d'attaquer de manière politique le problème plutôt que d'essayer de le résoudre de manière individuelle. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à ces questions-là. Et donc à petite échelle, l'écologie se résout sans trop de problème. Puisque en réalité, tu dis à ton voisin, voilà, tu me fais chier, tu tries pas tes déchets, et du coup, on se retrouve avec du plastique dans la rue. Par exemple, c'est stupide, mais voilà. Et donc du coup, tu pourrais convenir aussi d'une certaine manière de faire. Et d'ailleurs, ce qui embêterait la majorité, finalement, finirait par embêter les minorités qui ne veulent pas respecter ça. Par exemple, si tu vis dans une commune qui est écologique et que tu jettes tes déchets dans la rue, les gens vont finir par te détester, ce qui est clairement un désavantage. Et donc, soit tu t'adaptes, soit tu changes de communauté. Et pour moi, le changement de communauté, c'est quelque chose qui est plutôt bien, c'est plutôt une liberté, parce que aujourd'hui, quand on gère des grandes échelles, on a tendance à lisser les choses pour que tout soit centralisable. Sauf que c'est, à mon avis, une mauvaise idée. Ce qui est intéressant, c'est plutôt d'avoir une adaptabilité et de se dire, bon, voilà, on a plein de petits systèmes qui sont légèrement différents les uns des autres, et tout le monde est libre de passer d'un système à l'autre. Voilà, je pense que c'est la meilleure solution. Après, apparemment, tout le monde ne partage pas cette solution. Et le constat plus général aussi pardon, de ce problème d'échelle, c'est tout simplement le vote. Donc, voilà, on sait bien que personne ne va voter aujourd'hui, encore moins les jeunes. Et c'est le même problème que l'écologie, c'est-à-dire que tu vas voter une chose, en fait, tu ne défends pas grand-chose. D'accord. Tu as beaucoup plus intérêt à convaincre les gens autour de toi de voter quelque chose plutôt que de voter toi-même une certaine chose. C'est un acte moral et citoyen, on va dire, qui est de voter quelque chose, mais finalement, ce n'est pas un acte très pragmatique, à mon avis. Et finalement, ton vote ne sert à rien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par contre, encore une fois, si tu vivais dans une petite commune, je sais que je prends l'exemple de la commune, je ne dis pas que la commune est l'endroit parfait pour vivre, mais quand même, c'est un bon exemple. Eh bien, si tu vivais dans une petite commune, tu pourrais dire à ton voisin, et en lui expliquant pourquoi est-ce que telle décision politique est mauvaise ou pas. Tu pourrais même participer aux décisions politiques et avoir un impact sur ta vie. Voilà, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, c'est-à-dire que même si tu votes pour un parti, ce parti ne prendra pas en compte ton avis, tu ne pourras pas débattre, ton individualité ne sert à rien, d'accord. Et moi je suis convaincu que les gens ont besoin de sens dans leur vie, que le sens absolu n'existe pas, mais qu'on s'en fiche parce que de manière phénoménologique, tu apprécies le fait de te créer un sens, d'accord. Et ça c'est nécessaire pour bien vivre. Donc il faut absolument régler ce problème. Et pour moi il y a plusieurs solutions. La manière douce serait donc de dériver vers une société qui augmente la valeur démocratique des individus. Donc c'est-à-dire une démocratie des individus et non pas une démocratie représentative du peuple, parce qu'à grande échelle, la représentation, merci, mais ça ne représente plus grand-chose en fait. Ça représente tellement de grandes masses que ça ne te représente pas toi. Et ce qui est intéressant, c'est de participer à ce qui t'entoure. Et d'ailleurs, je suis convaincu que de manière mécanique, si tu t'intéresses à l'écologie de ton village, tu es forcé. Enfin, je veux dire, si tu t'intéresses à ton village, tu vas mécaniquement devenir écologique. Parce que c'est une bonne décision sur le long terme si personne. Enfin, en gros, si tous les individus de ton système le font. Donc, c'est une solution de long terme. Par contre, c'est vrai qu'à court terme, c'est plutôt une mauvaise solution parce que tu viens aller à l'encontre de ce que tu voudrais produire en instant T. Voilà. Donc, moi, j'ai créé mon parti qui s'appelle l'AFM. Donc, l'AFM, ça veut dire arrêtons de faire de la merde. C'est un acronyme, évidemment.
quel est le principe donc, de ce parti? C'est tout simplement que c'est un parti à petite échelle pour le moment, dans tous les cas, puisqu'il s'agit d'échanger sur des décisions politiques, notamment des décisions législatives au niveau donc, des lois, enfin des projets de loi qu'il faudrait appliquer pour résoudre certains problèmes. Le but étant de faire participer un maximum de gens pour être représentés par tous les individus. En fait, pour moi, les décisions politiques ne devraient pas être des prises de décision polarisées, mais plutôt des compromis entre tous les citoyens qui vivent dans un but commun. Ce qui veut dire que, parce que l'argument classique c'est de dire, bon bah voilà, si on polarise pas les échanges, le problème c'est que nous n'allons dans aucune direction, puisque nous allons dans toutes les directions à la fois, moi je suis pas d'accord. Le but du compromis c'est d'aller dans une direction qui, qui mette d'accord les deux personnes, ce qui est différent. Plutôt, on va appeler ça d'ailleurs la collaboration, plutôt que le compromis. Oui, c'est vrai que le compromis, c'est-à-dire que tu lâches pour les autres. Mais la collaboration, c'est plutôt créer quelque chose de meilleur à deux. Donc voilà, c'est le principe. Donc tous les projets de loi sont très clairs, sont très transparents, il n'y a pas de magouille, d'accord? Parce que pour moi, il suffit de prendre les gens pour des stupides. Il faut tout expliquer, pourquoi on fait telle chose, pourquoi on ne ferait pas telle chose. Comme ça, les gens peuvent s'y référer de manière claire et donner leur avis. Euh, Parce que dire, par exemple, comment on appelle ça? Dire, je combats l'immigration, eh ben, c'est trop simpliste comme pensée, et en fait, il faut expliquer, et puis il faut que c'est-à-dire, il faut que l'opposition puisse dialoguer avec les partisans. Parce que si ça n'est pas le cas, les deux personnes font des dialogues de sourds dans leur bulle qui n'amènent à rien. Donc c'est le but. Donc c'est un des principes que j'aimerais apporter sur mon Discord. Bon, évidemment, pour le moment, il n'y a pas grand monde, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais bon, quand même de mon côté, quand je m'y intéresse, ça m'intéresse. Et je t'invite, toi, ou peu importe la personne qui écoute, à rejoindre ce Discord et à participer en fait aux décisions politiques de l'AFM. Je sais que banalement, je suis une chaîne avec personne qui regarde mes vidéos, mais j'arrive à croire quand même qu'un jour ça fonctionnera, parce que j'en suis persuadé et je n'ai pas de crainte vis-à-vis de la non-progression de la chaîne, étant donné que je compte mettre petit à petit les moyens pour expliquer ce que j'ai à expliquer, pour pouvoir permettre de faire des interviews et de dialoguer avec plus de gens, parce que mon but premier quand même, c'est d'augmenter ma capacité à pouvoir dialoguer entre des partis qui sont différents. C'est de rassembler le dialogue social. Je veux que les gens puissent s'exprimer, aient le droit de s'exprimer. Par exemple, je ne comprends pas la censure des groupes. D'accord? N'importe qui a le droit de s'exprimer sur mon Discord. Dans la loi, j'ai envie de dire malheureusement, ça c'est un autre phénomène, c'est-à-dire que en France, on considère que le phénomène d'exposition est dangereux. C'est-à-dire que par exemple, euh, si tu côtoies des gens qui sont racistes, tu vas devenir raciste. Et en fait, moi je pense que c'est une stupidité. Je pense que le phénomène d'exposition est vrai, mais il s'irradie, enfin pardon, il ne s'irradie pas, justement il se rétracte lorsque il est à grande échelle, parce que, par exemple, vous voyez, le racisme en France, c'est quelque chose qui est considéré aujourd'hui comme plutôt stupide. Et donc, si tout le monde a le droit de s'exprimer, même les gens racistes, c'est un exemple qui est un peu stupide parce qu'en réalité il est beaucoup plus complexe que ça, mais même les gens racistes ont le droit de s'exprimer, et ben le dialogue va favoriser pour moi la polarisation de la décision. C'est-à-dire que les gens vont se rendre compte petit à petit, tout simplement que ça n'est pas une bonne manière d'agir ou que c'est une bonne manière d'agir. Mais ce qui est très important, c'est de tout le temps échanger entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. C'est le cas par exemple du féminisme, où donc tout le monde était d'accord avec le féminisme, puis il y a une espèce de création du masculinisme un peu comment dire, de manière opposante, d'accord? Et c'est toujours important d'avoir c'est toujours important d'avoir un parti opposant, parce que nous sommes, euh, euh, enfin, la stratégie de tout donner dans une direction, elle est plutôt mauvaise, parce que si tu te trompes, tu ne feras que te jeter dans le mur. Alors que, au contraire, si tu prends la précaution d'avoir des opposants qui te permettent justement d'aiguiller ton propos, je veux dire, parce que le propos de base, il est simple, hein, l'égalité homme-femme, tout le monde est d'accord. En fait, tout le monde voudrait que les hommes et les femmes
puissent vivre une vie également heureuse, on va dire. D'accord ? C'est pas forcément les droits qui sont importants, mais c'est plutôt le fait d'être heureux, ou alors plutôt le fait d'avoir les mêmes éléments pour être des personnes morales, parce que la réalité fait que être égal n'a aucun sens, ni de droit ni de quoi que ce soit, parce que nous ne sommes jamais égaux, d'accord ? Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois moche, que tu sois beau, tu as des différences d'égalité entre les gens, et le sexe n'est qu'une seule de ces différences. Il n'y a pas à avoir beaucoup plus d'affection pour les différences sexuelles que pour les différences physiques ou même mentales euh, autres. Voilà, ça c'était le petit aparté. Et donc les groupes, il faut que l'opposition ait son droit de parole, il faut que tout le monde puisse parler, et il faut que les gens participent. D'accord ? Donc le but quand même, c'est de pas de forcer les gens, mais de vraiment les amener et leur donner les outils de pouvoir parler. Tout le monde. Discord, c'est quelque chose qui est très communautaire, tout le monde aura de parler. On pourrait dire même que dans la plus grande des démocraties individuelles, l'éloquence, par exemple, te donne du pouvoir, ce qui est vrai. Mais je pense que, premièrement, c'est une meilleure démocratie que la République dans laquelle nous vivons, qui, à mon sens, n'est plus une démocratie. Et je pense que commencer par cela est une décision pragmatique et non idéaliste. Peut-être qu'il y a mieux, et sûrement qu'il y a mieux, il y a toujours mieux, mais de manière pragmatique, je pense que c'est la meilleure solution, dans le sens où elle est obtenable. Voilà, donc je voulais vous parler un peu de mon idée par rapport à la FM, et puis je vais m'arrêter là, donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter dans les commentaires de tout ce que vous voulez dire par rapport à cette idée, à venir sur le Discord partager vos avis. Moi, je reçois tout le monde avec plaisir et je ne me moque de personne. J'essaie justement de limiter les comportements euh, comment dire, ségrégateurs. Donc, passez une excellente soirée. Bonne nuit.